gars, vous allez bien ou quoi? Donc les gars, aujourd'hui on va réagir à une petite vidéo. Les gars, c'est intéressant et ça peut être drôle les gars s'il y a des masterclass. C'est les prisons pour ados les gars. Donc voilà les gars, on va réagir à ça. J'espère que vous kiffez l'idée, j'espère que vous allez kiffer la vidéo et j'espère que la vidéo va être drôle et à la fois intéressante. C'est parti! Et les gars, c'est en France du ce coup. soir-là, un nouveau détenu. Il est mineur. Il vient de passer 7 heures en garde à vue. C'est sa toute première incarcération. Les barreaux, pour la première fois, à 17 ans. Les gars, moi j'ai jamais fait de garde à vue à part ça. Les gars, je suis une personne très sage dans la vie. J'ai jamais fait de garde à vue. La seule fois où j'ai eu un problème avec la police, les gars, c'est une histoire très vas-y. Et en gros, les gars, il y avait deux potes à moi, ils s'aimaient pas, t'as vu? Et en fait, ils se sont dit, bah viens, on se bat, tu sais, vu qu'on s'aime pas. Et ils ont commencé à se battre. Et moi, j'ai voulu les séparer. Du coup, j'ai attrapé un mec, un des deux. Et tu sais, je l'ai attrapé un peu en mode, tu sais, comme ça. Et je l'ai reculé, tu vois, pour qu'il se calme. Et en gros, le mec que j'ai reculé pour les séparer, il allait porter plainte à la police, que moi aussi je l'avais tapé en fait. Et du coup, voilà, c'est le seul problème que j'ai eu avec la police, mais du coup, après, ça s'est réglé parce que le gars il a compris que bah, je vais juste les séparer, et du coup, j'ai pas eu de problème. Mais sinon, les gars, jamais eu de problème avec la police. Moi, je suis quelqu'un de très sage, et du coup, voilà. Bien, soit ils peuvent être très très choqués. Ça dépend du profil de la personne. Bon, Carte est bien. les cartes. Posez dessus. La prise d'empreinte, la remise du pactage, et puis la traversée de la cour. Allez, c'est parti. Aux fenêtres, 60 détenus. Des ados âgés de 14 à 18 ans, incarcérés pour vol, braquage ou trafic de stupes. Wesh. La plupart a été accueillis de cette manière. Mais tu le connais en plus, Marco. Ah ouais, ça se fait insulter quand t'arrives, frère. C'est en fait une sorte de bizutage réservé aux arrivants. Forcément impressionnant. T'imagines, le t'habites premier près de cette soir. prison? Non, réponds pas comme je t'ai dit. Garde ton calme, y a pas de soucis, ça va s'arranger. Ça c'est pareil. Ça arrive. Vous avez la télé là? Vous avez le lit, le matelas, l'armoire. Ouah, le lit. Ouah, le Les lit. cellules sont toutes individuelles avec douche et toilette. Elles font 10 mètres carrés. Le détenu est ensuite reçu en audience par un gradé. On entend des bruits comme ça toute la nuit. Non, monsieur, il s'endorme à un certain moment, beaucoup plus tôt que vous le pensez. Première formalité, lire le règlement intérieur de la prison. On doit respect, obéissance Ouais, tu le connais. à tout personnel. On appelle ça les 10 commandements. On ne doit insulter personne. On doit maintenir sa cellule et ses accessoires propres. Ok. Aucune question? Wesh, les gars, on aurait dit une formulaire comme à l'école par contre. Vraiment, ils l'ont fait vite fait le formulaire de règles. Ok, jeune, donc vous faites confiance. Faites en sorte que si on entend parler de vous, que ce soit en bien. Ce jeune homme vient d'être écroué dans un EPM, un établissement pénitentiaire pour mineurs. On dit pourquoi il Il était en incarcéré? existe 6 en France. Des prisons dans lesquelles les incidents se sont multipliés ces derniers jours. À Lyon, à Marseille ou encore à Lavore dans le Tarn. Mutinerie, ça veut dire quoi déjà mutinerie? Mais aussi jets de projectiles, insultes et agressions à l'encontre des personnels. Avant ces incidents, C'est dangereux nous les avions adolescents. été hein. autorisés à tourner à Marseille. Ici, pas de barbelés ni de miradors, mais de petites unités en forme de maisonnettes, comme Ah, ils dans ont un tous stade les de EPM foot. de France. Des centres inaugurés il y a 4 ans pour répondre à l'augmentation de la délinquance. Jusqu'alors, les moins de 18 ans étaient incarcérés exclusivement dans des prisons pour adultes, au sein de quartiers réservés. Non, mais ça Cette c'est prison d'un dangereux. nouveau genre est censée être plus éducative. Ici, les détenus mineurs ont 30 heures d'activité par semaine, dont 18 heures de cours, contre 12 dans une prison classique. Le détenu arrivé la veille est conduit chez le proviseur. Donc les gars ils sont en prison, mais ils mènent une vie en vrai quand même normale. Donc ils ont les cours,
Ils ont de l'activité physique, je crois. Mais les gars, je me demande, c'est quoi les profs des mineurs en prison, tu sais? Ça va être des profs vraiment chauds. Pour évaluer son niveau. Donc je me présente, je suis le proviseur de l'EPM, donc je vais vous tester au niveau scolaire. Faut avoir des Mettre couilles un quand même, zéro faire à ça. partir de lundi, hein, d'accord? Alors ça, ce sont des mots qui ne veulent rien dire en français, mais je vous demande de me les lire à voix haute, s'il vous plaît. Fatil, brat, nital, molit, bomb, olent. Très bien. Est-ce que vous avez des difficultés de lecture, en général? Ouais, je mets un peu du temps à lire. C'est un peu difficile, d'accord. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas scolarisé? Depuis la 5e, ça fait bien 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi que vous n'êtes pas scolarisé, d'accord. Ça arrive souvent que vous ayez des gamins comme ça qui sont pas allés à l'école depuis 4 ans et demi? Ah oui, il y en a beaucoup qui sont en rupture scolaire, oui, tout à fait, oui. On va dire que ça Et très jeune en concerne plus, beaucoup de fois. 60% des enfants que nous scolarisons à l'EPM. Et donc, il faut leur remettre le pied à l'étrier. Voilà. La difficulté. Mais par contre, il doit être c'est que ancien les ce détenus ne reportage, vu les restent que flots 2 là. mois et demi en moyenne en détention. Madame Troin. Le scolaire est obligatoire. Chacun est orienté vers sa classe. Cela va du niveau alphabétisation au bac pro. Je te jure, ils ont des exercices de con, Au frère. garage, c'est un nom, d'accord Oh, les classes. exprimer, c'est un verbe, on est d'accord. Jamais. Un verbe. Ouais, super. Oh, les dessins, c'est ça leur cours de dessin? Alors, le truc Dragon Ball très stylé, grotesque, celui qui l'a fait. Et les gars, les dessins qu'il y a derrière, là, tout au fond du mur, ils sont un peu claqués, hein. Même moi qui suis très nul en dessin, je dis ça. Moi. Un pronom. Chut, vous êtes nickel là. Dans chaque salle, 6 élèves maximum. C'est bien les au lieu dessins de tout 30 au fond à dans gauche. n'importe quel collège à l'extérieur. Sur la fiche, c'est le mieux. J'aime bien l'école ici. Ici, on nous explique bien ici. On comprend bien, mais là-bas, je comprenais rien là-bas. Quand j'étais dehors, je comprenais rien. Comment il met la caméra? Il doit être comme ça, vers lui. C'est tout proche. C'est la caméra, elle est là. Floute le visage, gros. Voilà. Comme les surveillants, les profs sont volontaires. Anne-Marie travaille ici depuis 3 ans et enseignait auparavant en collège. Bon, ça va, ils ont pas l'air de mal se comporter en vrai. C'est des petites classes, donc ça va, je pense. Ceux d'ici. On est bien. Quand il reste un petit peu de temps, on arrive à créer des liens qui sont quand même plus personnels, plus privilégiés. C'est un souffle d'air frais, c'est de les amener à se remettre à réfléchir, à faire des belles choses, à lire des textes, à dessiner. Je trouve que c'est très important. Mais la prison n'est jamais loin. It's finish. Messieurs, on va en pause. La récréation se déroule juste en face, dans une salle fermée à clé. T'as C'est quoi? officiellement l'espace pause. Les détenus appellent Wesh. ce lieu l'aquarium, à cause des vitres sans teint. Ah ouais, non, là, c'est chaud par contre, la récré. Hein. Il y a ici 3 fois plus de personnel encadrant que dans une prison classique. Plus de surveillants, mais aussi plus d'éducateurs, comme Bader. De voir comment c'est un peu. Bah, je vous jure, en gros, les gars, c'est intéressant. Et vient ce soir pour le repas. Et il se met bien dans sa cellule, lui. Ça va? Vous prenez vos chaises et vous vous asseyez, les gars? Dans une prison classique, les mineurs mangent seuls en cellule. Ici, ils prennent leur repas ensemble, en présence d'un surveillant et d'un éducateur. Donc voilà, donc tu seras fixé demain. L'occasion pour Bader de les aider dans leur quotidien. En fait, ça va se passer dans le cadre Ce soir-là, un mineur est angoissé à l'idée de passer au tribunal le lendemain. concrètement. Ouais, c'est stressant. Hein. Le juge d'instruction, il demande une prolongation de ton mandat de dépôt. Voilà. Et c'est ton avocat demain qui va, entre guillemets, défendre ta position, ta situation judiciaire devant le JLD. Donc, te mine pas trop le cerveau, on verra, tu seras fixé demain, ok? Quelques minutes plus tard, Bader va voir un jeune détenu qui ne participe pas au repas. Il est consigné pour avoir insulté un surveillant. Tu vas provoquer un petit peu quand même, non? Tu vas quand même un peu provoquer. C'est une victime quoi dans cette histoire encore. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Pas de repas avec les autres, c'est sa punition. Pour des... Bah, en vrai, les gars, je vous jure, moi, j'aime trop manger tout seul. Hein. Tu te mets ta petite vidéo, tu te mets ou ton petit match de foot ou je sais pas quoi. Gros, moi, je kiffe manger tout seul. Moi, ça aurait pas été une punition, ça. Fait plus grave, il y a une commission de discipline. C'est quoi une commission de discipline? Ils vont C'est expliquer? une sorte de mini-tribunal.
Sur l'estrade, le directeur adjoint et 2 assesseurs. En face, une avocate. C'est une nouvelle règle. Pour les mineurs, sa présence est obligatoire. Ce jeune de 14 ans a été surpris avec du cannabis dans sa cellule. Ah. C'est pas bien la drogue, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, à donner comme explication sur les faits qui vous sont reprochés? Les faits, c'était pour ma consommation. C'est pour votre consommation? Vous avez conscience que ça peut avoir des impacts assez graves sur votre santé le fait de Un peu, consommer ouais, des j'ai l'impression, ouais. Ça vous fait pas réagir par rapport à ça? Non. Vous avez pas envie d'arrêter? Non. Ça vous aide à vivre la détention mieux? Il est franc, mais ne sert pas vraiment sa défense. L'avocate vient à son secours. Alors aujourd'hui, vous avez un jeune homme, et il convient d'insister là-dessus, âgé de 14 ans, et qui vit très mal cette détention, il faut le reconnaître. Et encore une fois, on n'est qu'un enfant à 14 ans. Je vous demande de faire preuve d'indulgence. Comme il a moins de 16 ans, il écope d'une sanction éducative. Il doit soigner sa dépendance auprès du service de santé de la prison. À défaut, il sera privé de télévision pendant 5 jours. Pour des faits plus graves, certains peuvent passer jusqu'à 7 jours dans cette cellule disciplinaire. Depuis le début 2011 à Marseille... Attends, ils dorment sur le métal direct? Parce que les gars, je vous jure, là, j'allais dire en mode... ça va, les punitions, c'est pas ouf, mais par contre, ça, c'est chaud Il y a s'ils eu dorment une vingtaine comme ça. d'agressions contre des membres du personnel. La plus grave, c'était il y a 2 semaines. Lors d'une tentative d'évasion, une surveillante a été rouée de coups. Wesh. Ouais, non, faut être courageux de faire ce genre de Des travail. violences quand même. contre le personnel, mais des violences aussi entre détenus. Ce jeune est incarcéré à Marseille depuis 2 semaines. Ouais, privé Dès son télé, c'était arrivée, soft. Il a déclenché des réactions hostiles des autres détenus. Je crois, lui, on l'aime pas, hein. Il est du coup isolé des autres. La direction lui a aménagé un horaire spécial pour faire du sport. C'est toujours comme ça? On promenait dans la... C'est l'habitude, hein. Marseille contre... Il vient d'un autre département et surtout s'est bagarré auparavant Ah avec ouais, un autre d'accord. détenu de l'établissement. Ce truc de tu sais, les différents quartiers, c'est compliqué. Il faut le protéger. Ah ouais, il faut le protéger. Il faut, chaque mouvement, il faut qu'il soit seul et accompagné de 1 ou 2 surveillants. Comment vous vivez, vous, le fait de ne pas être en collectivité avec les autres? Ah, c'est sûr, tu vis toujours un peu mal, tu fais une double peine. Mais bon, tu peux pas faire autrement. Tu sors, ça va faire de bagarre. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de sortir le plus rapidement possible. Ouais, il y en a, À ils 17 vivent ans, doublement le truc, C'est frère. sa 6e incarcération. C'est chaud ce qu'il vit quand même, Il hein. vient d'être renvoyé d'une prison classique à cause de son comportement difficile. C'est la première fois qu'il vient à l'EPM. Comme il ne participe pas au groupe scolaire, une prof vient lui apporter ses cours en cellule. Ici, il se montre motivé. Donc c'est à toi de choisir. Là, c'est le programme de CAP. Moi, je veux sortir avec un peu d'instruction. C'est pour ma sortie, tout ça que je le fais. Pour le travail et tout, on en aura besoin. Regardez la bibliothèque. C'est bien. C'est bien, ils sont pas cons non plus. Tu sais, c'est pas, tu sais, comme on voit des fois dans les séries où tu sais, c'est des gars genre, tu sais, ils veulent rien apprendre, ils réfléchissent jamais à leurs erreurs et tout. Il prend aussi 2 livres qu'elle lui a apportés la dernière fois. Qu'est-ce qu'il dit là? Alors là, c'est un roman qui est historique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, sur une jeune fille qui est dans une cave. J'avais jamais lu un livre comme ça. Ah les gars, moi C'est la j'aime première pas fois que lire. ça m'arrive à le dire. Jamais je regardais que des livres avec les images. Je pense qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont pris le goût à la lecture ici et c'est bien comme ça. C'est dommage que ça ait été suscité par le milieu carcéral et par le fait d'être enfermé. Mais du moment qu'à un moment donné, il y a cet intérêt-là, nous, on est contents. C'est le seul détenu isolé. C'est aussi le seul à être père de famille. Il est daron déjà? Mon fils, carte de Noël. Il a quel âge? 1 an et demi. Putain, c'est chaud ça quand même les gars. Vous l'avez eu jeune? Ouais, j'avais 16 ans. 16 ans, il a eu Depuis un qu'il est né, enfant Il passe gros. beaucoup de temps en prison. Combien de temps? 11 mois en prison. Et il a 1 an et demi. Et qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah, j'en pense que c'est pas bien. Je veux Ah non, donner c'est pas du bien. meilleur que moi, que ce que Ah, j'ai c'est eu. pas bien. C'est pas bien ce que t'as fait. Je veux pas qu'il passe par où moi je suis passé. Son père est décédé alors qu'il était enfant et il n'a quasiment plus de contact avec sa mère. Ses tuteurs sont ses grands-parents. Chaque semaine, il a le droit à 3 visites
et 2 appels téléphoniques. Allô. Oh, ça va? Ça va? Ah, il fait beau, hein? Ah ouais, il fait beau, mais voilà, en cellule. C'est pas la partie de boule, au tac. Ah ouais, il y en a marre. Eh, qu'est-ce que tu veux faire, mon petit? Ouais, ça va, bientôt je dors, bientôt. Oh, c'est quoi la voix qu'ils lui ont mis à son daron, frère? On dirait un vieux beauf. Ah ouais. Ça va couper dans 10 secondes. 9 secondes. Bon. La famille n'est pas le seul soutien des détenus. Chaban, le prof de boxe, lui aussi croit en eux. Ça c'est stylé ça qu'ils aient des trucs de sport comme ça. Il leur apprend respect et discipline par la boxe. On essaie de leur donner pour leur montrer que dehors, il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas d'aller arracher le sac d'une personne âgée ou d'aller... Non, puisque quand vous leur posez la question, tu dis, mais si ça arrive à ta mère, ça, qu'est-ce que tu ferais, toi? Mais vous dites, je le tue. Ben, j'ai de la chance qu'on ne te tue pas, toi, aujourd'hui. Et tu as de la chance d'apprendre autre chose. On se concentre, on se lâche complètement, on ferme les yeux. Et on est carrément dans un autre monde, là, on dort, ok? Oh les gars. Oh les gars, rappelez-vous. Toi en tout cas, je sais que tu vas te rappeler parce que, en tout cas ici en Suisse, tous les profs de gym, ils ont déjà fait ça. Les gars, pour partir du cours de gym, tout le monde devait se coucher, on fermait les yeux et on devait attendre que le prof il nous touche le crâne pour partir. On a tous fait ça les gars, c'était incroyable. Une fois, je vous jure, je me suis endormi. La relaxation totale, s'il vous plaît. Ce moment-là est sa plus grande fierté. L'école les gars, ça me manque. Ben là, c'est le meilleur moment quand on a fini l'entraînement pour être bien. Quoi, t'as jamais eu ça gros? Genre à la fin du cours de gym, tu te couches comme ça et genre, tu dois attendre que le prof vienne te toucher le crâne, gros, pour partir. T'as jamais eu ça? Ce travail, on le fait dans le stade. Les gars, je vous jure, dites en commentaire si vous avez eu ça sur YouTube ou sur TikTok. Je suis pas le seul, j'ai eu ça, gros. Je vous jure, j'ai déjà eu ça. J'avais eu ça toute mon enfance, gros. Où il y a tous les détenus qui le regardent par les fenêtres, mais personne ne crie. Parce qu'ils savent que c'est un moment de relaxation, de très calme. C'est-à-dire, ils se respectent. En 3 ans, près de 1000 détenus sont passés par cette EPM. Que sont-ils devenus ensuite? Mec, il a dû s'en passer des choses. Aucun bilan n'est officiellement disponible sur le taux de récidive. On va voir un gars qui est déjà passé par là, qu'est-ce qu'il est devenu? Ce serait intéressant. Non, tu sais que je te jure, Freiner tout fan, des fois, c'est même pas les parents, mec. Des fois, les parents, ils font de leur mieux, mais tu sais, c'est les influences et tout ça. Je te jure, des fois, tu te fais bêtement influencer. Il y a des gens, ils sont trop influençables, mec. Hein. Non, mais en fait, tu sais, ce qui doit être chaud, être éduque, tu sais, vraiment dans des situations comme ça, c'est que tu vois, genre, ce genre d'histoire, ça me fait péter les plombs. Genre, tu sais, et en tant qu'éduque, il faut que tu te mettes un peu à la place de la personne. Genre, je sais pas comment expliquer, tu sais, faut pas que tu lui dises, vas-y, j'ai compris pourquoi t'as fait ça. Mais genre, faut que t'essayes de toi te mettre à la place de la personne pour comprendre le pourquoi il l'a fait, pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour qu'il le refasse plus. Et c'est ça qui doit être trop dur, mec. Genre, comment tu te mets à la place d'un gars qui a mis un sac poubelle sur la tête d'une meuf, qui a tapé une meuf et qui lui a volé son sac. Et qui en plus n'a même pas pensé à genre ne pas se faire prendre en jetant le téléphone ou en levant la puce pour le localiser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui doit être trop dur, mec. Comment tu peux te mettre à sa place, tu vois? L'adrénaline, gros. Genre, je sais pas, gros, va au repas park si t'aimes l'adrénaline. Va, je sais pas, moi, gros, va faire du karting, va faire je sais pas quoi. Je dois aller manger avec ma famille. J'ai trouvé que la vidéo, elle était pas dégueu. C'était pas la vidéo la plus intéressante. Il n'y avait pas beaucoup de moments drôles, malheureusement. Mais la vidéo, elle était pas dégueu. On a appris pas mal de trucs sur, du coup, les prisons pour mineurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, moi ça m'intéresserait de fou de voir les prisons en Amérique, tu sais, les prisons hard de ouf, comment c'est. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. La prochaine vidéo, normalement, c'est sur visage, les gars, donc il y aura la suite. Et du coup, bah, j'espère que vous aurez kiffé ce petit live. Vous avez kiffé la vidéo si vous regardez sur YouTube, les gars. Et à la prochaine. Ciao.